Bonjour à tous, et ben voilà, c'est dimanche, il fait beau, il y a du soleil. Bon, on peut pas sortir, ça c'est le problème, mais je voulais vous faire malgré tout une intro un peu différente. Et voilà, je vous avais vu, j'ai sorti la chemise quand même, qui va bien. Je vais retirer mes lunettes maintenant. Et je voulais vous parler quand même un peu de mathématiques avec une formule que vous avez beaucoup utilisée la semaine dernière dans des exercices que je vous ai demandé de faire et qui consistait à factoriser des polynômes dans R de x, dans C de x. En fait, ça c'est quelque chose qui va jouer un rôle important par la suite, notamment lorsque on va attaquer cette semaine la décomposition en irréductible. Alors ce sera l'analogue de ce que l'on fait dans Z quand on fait une décomposition en facteur premier pour un nombre entier. Et puis ça aura son rôle aussi lorsque l'on verra, alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas d'ici la fin de l'année, la décomposition en éléments simples pour des fractions rationnelles. C'est essentiellement quelque chose que vous avez déjà beaucoup pratiqué en SI, lorsque vous faites des décompositions en éléments simples pour résoudre plus facilement des équations différentielles via la transformée de Laplace. Et c'est quelque chose que l'on verra aussi, que l'on a vu aussi en mathématiques et que donc on verra de manière approfondie en mathématiques. Voilà. Alors il y a une formule qui est particulièrement importante et qui est celle que j'ai rappelée ici au tableau et qui dit que donc à chaque fois qu'on prend un nombre complexe, z, le produit des deux polynômes, x moins z bar, c'est le polynôme, donc x carré moins 2 fois la partie réelle de z fois x plus le module de z au carré. Et en fait, ce qui est particulièrement important dans ce truc-là, c'est que le polynôme x moins z bar, écrit tel quel, il est à coefficient complexe, mais par contre, lorsqu'on l'écrit sous cette forme-là, on voit clairement que c'est un polynôme à coefficient réel, donc le polynôme obtenu ici est un polynôme à coefficient réel, puisque la partie réelle de z, c'est un nombre réel, le module de z au carré, c'est un nombre réel. La démonstration de ça est triviale parce qu'elle consiste simplement à développer cette expression. Quand on développe cette expression, on obtient x carré moins z fois x moins z bar fois x, donc moins z plus z bar multiplié par x, plus z bar, z fois z bar. Et puis ça, c'est deux formules connues, z plus z bar, un nombre complexe plus son conjugué, ça vous donne 2 fois la partie réelle, a plus ib plus a moins ib, ça vous donne 2a, et z fois z bar, alors ça c'est par définition, cette fois-ci, c'est le module de z au carré, puisque le module de z, il est défini comme la racine carrée de z bar. Et ceci, ça a une importance en particulier quand on combine cette propriété avec une autre qui est que pour un polynôme à coefficient réel, dès qu'il admet un complexe alpha comme racine, il admet aussi le conjugué de alpha comme racine. Donc, si P est un polynôme à coefficient réel, si alpha est un nombre complexe, dès que P de alpha est égal à 0, donc dès que alpha est racine du polynôme P, si P est à coefficient réel, alors alpha bar va aussi être à coefficient réel. Et ça, c'est un petit exercice alors que je vous avais donné la semaine dernière, dont je vous ai mis le corrigé, dont le corrigé est de manière détaillée dans le cours que vous avez sur le site. Et ça consiste juste à écrire ce que c'est que P de alpha bar et à utiliser à utiliser les propriétés de la conjugaison, à savoir que la conjugaison, elle est compatible avec le produit, donc avec les puissances, qu'elle est compatible avec la multiplication par des nombres réels et qu'elle est compatible avec la somme. Bon, voilà. Donc, voilà ce qu'on fait pour établir cette propriété. Et donc, comme exemple d'application, je vais reprendre un exercice que vous aviez la semaine dernière, qui était factoriser le polynôme x3 moins 1. Factoriser ce polynôme-là dans C de x, c'est-à-dire donc dans l'anneau des polynômes à coefficient complexe, puis dans R de x, dans l'anneau des polynômes à coefficient réel. Alors, pour factoriser un polynôme, le premier réflexe que l'on peut avoir, mais c'est pas toujours, ça va pas toujours être vrai ce truc-là, mais le premier réflexe que l'on peut avoir, c'est de dire on va chercher les racines de ce polynôme. Et les racines de ce polynôme, c'est exactement les éléments de U3, c'est exactement les racines cubiques de l'unité. Dire qu'un nombre complexe, z est racine de ce polynôme, ça veut dire z3 moins 1 est égal à 0, ça veut dire z3 est égal à 1. Donc z est une racine cubique de l'unité. Et les racines cubiques de l'unité, vous les connaissez. Il y a 1, il y a j, et il y a j bar. Donc le polynôme P, on peut le factoriser. On connaît ses racines. C'est 1, j et j bar. Donc on peut l'écrire x moins 1, x moins j bar. De plus, son coefficient dominant, très clairement, c'est 1. Donc ici, il faut multiplier par 1. Bon, ok, d'accord. Donc le polynôme P, c'est x moins 1, x moins j, x moins j bar. Dans C de x, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas factoriser davantage ce polynôme.
le mieux que l'on puisse faire, c'est donc l'écrire comme un produit de 3 polynômes de degré 1. Et ça, c'est une factorisation où les polynômes qui interviennent sont à coefficients complexes. Et j et j bar, ce sont des complexes, et pas des réels. Alors, pour obtenir la factorisation dans R de x, on utilise la propriété qui est au-dessus. On a un produit ici qui est de la forme x moins z bar, avec dans le rôle de z le nombre complexe j. Donc, on applique cette formule pour obtenir que le polynôme p, c'est x moins 1, et le produit de ces deux parenthèses, ça vous donne x carré plus x plus 1. Et ça, cette fois-ci, c'est la factorisation dans R de x du polynôme x3 moins 1. Et on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas faire mieux quand on est dans R de x, parce que si vous voulez factoriser ce polynôme, x moins 1, c'est pas possible parce qu'il est de degré 1. Et ce polynôme de degré 2, là, et ben voilà, vous le connaissez, vous connaissez ses racines, et ces racines, elles sont complexes, et elles sont pas réelles. Donc voilà pour cette ce petit topo sur la factorisation des polynômes. En fait, en clair, il s'agissait de revenir sur deux exercices et sur une propriété. Les deux exercices, c'est la preuve de cette formule, donc x moins z bar, c'est un polynôme à coefficient réel qui est donné par cette formule, tellement utile en pratique que je vous suggère de la connaître. La deuxième propriété, c'est celle qu'on avait déjà vue, vraiment pas compliquée. Celle-là, si P est un polynôme à coefficient réel et qu'il admet un complexe pour racine, alors il admet son conjugué pour racine. Et quand vous mettez les deux ensemble, ça vous permet d'obtenir un passage entre la factorisation d'un polynôme dans C de x vers la factorisation de ce polynôme dans R de x. Donc voilà pour ce petit topo sur ces exercices et ces propriétés. À très bientôt.